Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Après, vous aurez aussi le côté Aspro pour les pros et votre défi du jour. Alors, pour ce samedi 14 mars, joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête aux Mathilde. Ah, ça va, Mathilde c'est un prénom assez moderne. Et comme le dimanche il n'y a pas de lunoscope, eh bien, joyeux anniversaire aux poissons du dimanche 15 mars et bonne fête aux Louise. C'est un très ancien prénom qui revient énormément à la mode. Allez, voici maintenant votre guidance. Alors, voyons la carte que vous donne l'oracle lunaire, le Féminilune. Je vous rappelle que vous avez toutes les références des jeux que je vais utiliser dans ce lunoscope dans ma barre d'infos, sous la vidéo. Voyons maintenant les énergies. Alors, vous savez que sur mon adresse Instagram, le samedi, je vous fais choisir, je vous donne le choix entre 3 lunes à nouveau. Eh ben oui, mon sigle c'est la lune, ce n'est pas pour rien mes amis. Parce que ces 3 lunes correspondent à 3 ambiances différentes de la semaine à venir. Et donc, c'est un petit tirage comme ça, sympathique. Selon la lune que vous choisissez, vous avez l'explication de l'ambiance de votre semaine. Alors, voyons les énergies pour vous, pour ce grand week-end. Pour ce week-end, tout simplement. Il n'est pas spécialement grand, Pauline. Allez, le côté amour ou relationnel. Maintenant, et enfin, le conseil de l'oracle pour vous. Attendez, je mets ça là. Voilà. Voilà. Alors, mes amis, pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que j'ai sorti ma vidéo de formation sur l'arcane numéro 19, le soleil. On en est au 19, il en manque encore 3. Donc, j'ai fait les 18 précédents, jusqu'à la lune la dernière fois. Donc là, il y a le soleil qui est sorti. Je vous engage à aller sur ma playlist formation si le tarot de Marseille vous intéresse, si les tirages vous intéressent, pour voir ce nouvel arcane du soleil et puis éventuellement voir les autres si ce n'est pas encore fait. Bien, allez, vous choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune rousse, aimer. Aimer, c'est un verbe que l'on connaît. Et pourtant, c'est un verbe qui est évidemment souvent prononcé. Je t'aime, tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, j'aime. Et qui n'est pas si évident que ça. Alors ici, on va réfléchir à la vraie signification du verbe aimer. Si vous regardez bien, le verbe aimer ici n'est pas traduit avec 2 personnages,
par exemple un homme ou une femme et une femme, peu importe. Ça n'est pas une traduction humaine, le verbe aimer ici. Nous voyons un personnage, nous voyons une femme, nous sommes dans les couleurs bleues, vertes, dans les couleurs de l'émotion, de l'émotionnel effectivement, du sentiment. L'eau nous rappelle cela, et elle est carrément sur la vague, sur l'écume de la vague. On imagine que c'est doux, cette écume. Bon, et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons une femme seule. Donc là, ce verbe aimer ne fait pas référence au couple, à l'union, etc. C'est aimer en général. Regardez, elle envoie les cœurs. Les cœurs que cette femme envoie, ils se perdent à l'infini. Elle ne sait pas à qui elle les envoie, ça ne l'intéresse pas. Elle est dans une attitude aimante. L'oracle vous dit aujourd'hui, si vous voulez fonctionner avec les énergies que vous avez choisies, vous pouvez être, même presque vous devez être, dans une attitude aimante. Ce n'est pas facile, hein. Être dans une attitude aimante, eh bien, ça veut dire que par exemple, mon compagnon ou ma compagne qui m'énerve sur certains sujets, je vais être aimante et aimant, je vais être tolérant avec mes enfants, avec mes collègues, ou celui qui m'énerve ou celle qui m'énerve particulièrement, mes supérieurs pareil, ou mes inférieurs, eh bien je vais être tolérante, empathique. Ce n'est pas évident d'avoir une attitude d'amour vis-à-vis des autres. Je crois même, mes amis, avouons-le, que c'est le plus difficile, à part évidemment, quand on est dans un couple et qu'on s'aime, on s'aime, bon, ouais, les enfants, c'est évident aussi, mais d'avoir une attitude d'amour, de bienveillance, eh bien, moi je le reconnais personnellement, il faut que je fasse des efforts pour être dans ce genre d'attitude dans la vie courante. Je ne parle pas avec vous, mes amis ou consultantes et consultants, bien sûr, mais dans la vie courante, quand je fais mes courses, c'est tout, quand je conduis, surtout quand je conduis. Bien. Alors, voyons les énergies du jour que vous avez. Bon, que deux belles cartes. Regardez, le partage, la bénédiction. Alors là, chapeau, hein, chapeau. Vous êtes plus fort que moi. Le partage, bon, pas la peine d'en faire des tonnes. Il est évident que les énergies qu'on vous envoie aujourd'hui sont des énergies de partage, donc effectivement d'amour. Vous êtes plutôt dans la notion, non pas la notion d'égoïsme, mais bien sûr, au contraire, regardez de ce grand brouhaha là qui est là, ça exprime l'univers, hop, de ce partage, la terre se crée. Donc on est vraiment dans le côté humain, dans l'humanisme, je dirais même plus, et les énergies que la Lune vous envoie aujourd'hui, elles vont vous aider à partager, à avoir cette notion d'altruisme. Et la bénédiction, bien alors là, regardez ce joli lapin qui est là, qui vraiment se lève sur ses pattes arrière et dit « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec la pleine lune? Que se passe-t-il? Comme c'est beau ce soir, que ces couleurs sont magnifiques. » Oui, la bénédiction, en fait, c'est vraiment sur une attitude que vous avez aujourd'hui. Tout vous est envoyé, tout vous sera envoyé, tout vous sera rendu. C'est très important. Lorsque la carte de la bénédiction sort, ça veut dire qu'on est avec les autres. On n'est pas tourné uniquement sur soi-même. Parfois, c'est bon d'être tourné sur soi-même. Je vous le dis par moments. Réfléchissez, retrouvez votre enfant intérieur. Là, c'est tout le contraire. On aime globalement, généralement. On a une attitude aimante. Et la bénédiction, eh bien, c'est vraiment l'amour. L'amour complètement spiritualisé. Vraiment, je te bénis. Vraiment, tu es dans une attitude extraordinairement magnifique, tu as ma bénédiction, continue comme ça, etc. La bénédiction, c'est vraiment une carte forte qui nous dit, qui nous envoie des énergies où on est vraiment bien situé et où on est sur un chemin qui est un beau chemin. Alors, voyons justement, au point de vue relationnel ou amour, qu'est-ce que ça donne? Oh, elle est belle celle-là. C'est la sagesse féminine. Alors que vous soyez un homme aussi, bien sûr, une femme évidemment, mais même un homme, la sagesse féminine, c'est très particulier. Regardez ce que nous inspire ce dessin, qui est extrêmement plein de symboles magnifiques. Tout d'abord, nous avons une femme très apprêtée.
Vous voyez qu'elle a des colliers, en diadème, elle a des boucles d'oreilles, elle a un vêtement de cérémonie, ça se sent, et encore des colliers de perles qui sont ici autour d'elle. Donc tout est harmonisé dans la décoration, dans les décorations, dans le beau qu'elle a utilisé. Ensuite, évidemment, sa coiffure est nette, impeccable. Un grand chignon, vraiment bien tenu, donc agrémenté de ce diadème. Donc ça, c'est la base. Et puis, on voit qu'elle est bien maquillée, elle est apprêtée, les sourcils sont impeccables, les lèvres sont faites avec sans disons, vulgarité, mais une femme très apprêtée. Allons plus loin dans la symbolique de la spiritualité. Vous voyez qu'elle a la fleur de lotus sur son front, sur sa tête même, je dirais, avec la lumière magique, l'inspiration, le troisième œil, évidemment. Donc vraiment, elle est clairvoyante, cette femme. Et cette femme, si vous regardez bien, évidemment, il y a quelques larmes qui tombent en ce moment, actuellement. Pourquoi? Eh bien parce que la sagesse féminine, c'est je mets au monde, je crée, même si on n'a pas d'enfant, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Si on est un homme, vous ne mettez pas d'enfant au monde, mais je crée des choses et il ne m'est pas toujours rendu. Mais ça fait rien, je reste dans créer, je reste dans donner, je reste dans mettre au monde, je reste dans cette idée de pérennité, de continuation après moi. Je ne suis pas égoïste. Évidemment, il y a quelques larmes parce qu'on ne nous rend pas les choses, parce que les gens, souvent, et nous aussi d'ailleurs, il faut bien le dire, bien sûr, nous faisons partie des gens, eh bien, sont égoïstes, répondent mal et ne répondent pas toujours, et même, je dirais même plus très rarement, sur le domaine de l'amour. La sagesse féminine, on en terminera là, c'est bien sûr une parole de vie. Une parole de vie. Donc, dans ce relationnel, là, aujourd'hui que vous allez vous mettre un peu à distance. Vous allez, comme on dit, tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Par exemple, vous avez un ado qui n'a pas rangé sa chambre. Calme. Vous l'aimez, vous l'aimez. Bon, eh bien aujourd'hui, vous allez être tolérante, vous allez avoir de bonnes paroles par rapport à ça. Bien, je plaisante, parce que c'est un peu, disons, l'argument choc, celui-là. Non, mais là, bien sûr, nous allons plus loin. La sagesse féminine, c'est vraiment parler avec amour. La sagesse féminine, c'est celle qui donne la vie. Voilà, donc on va au-delà de ça et on a des paroles d'amour. Donc, vous voyez que vraiment, dans votre relationnel aujourd'hui, l'oracle vous dit que vous aurez l'occasion, parce que c'est ça, vous aurez l'occasion, si vous voulez bien voir les occasions que vous avez sur votre route, de parler avec amour, d'être dans cette dynamique de l'amour. Alors, que ce soit en couple, que ce soit dans votre famille, au travail, ou bien tout simplement, même si vous êtes seul, regardez bien autour de vous et répondez aux personnes qui sont là et peut-être donc à un homme, si vous cherchez un homme, une femme, si vous cherchez une femme, qui pourrait ensuite enclencher par cette sagesse, par ces paroles d'amour que vous donnez aujourd'hui, eh bien une relation bien sûr fiable et très intéressante. Alors voyons aujourd'hui pour vous le conseil de l'oracle. Oh là, la force, waouh, qu'elle est belle. Alors la force, arcane 11 du tarot de Marseille, c'est la force. Alors ça veut dire quoi la force? C'est pas boum, j'arrive là comme ça. Non, c'est tout le contraire. Vous voyez bien que la symbolique donc de cette carte, c'est une dame avec son chapeau de l'infini et sa couronne, parce qu'elle a de la puissance, mais elle a les yeux fermés et un joli sourire, les joues roses, elle est tranquille, elle n'est pas énervée, et pourtant elle ouvre la gueule du lion, qui a un petit œil jaune, si vous arrivez à le voir, donc il est vivant, il n'est pas, voilà. Et elle lui ouvre la gueule et il se laisse faire. Alors il a un petit peu les griffes quand même un petit peu, mais il se dit, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant il fait confiance, il se laisse faire, c'est la force tranquille. Donc l'oracle vraiment aujourd'hui vous dit, écoute, tu as des énergies aujourd'hui qui sont des énergies d'amour, des énergies d'empathie, de bienveillance, des énergies où tu es tournée vers l'autre, où tu es accueillante, où tu es dans l'écoute de l'autre. Alors, vraiment,
Sois consciente, sois conscient de la force tranquille qui est en toi. Pas la peine de râler, pas la peine de t'énerver. Tu as une force, un charisme indiscutable. Certain, profites-en pour le mettre au service des autres et pour t'adresser à eux. Hein. Voilà pour vous aujourd'hui le conseil de Laura. Alors voilà, si vous aviez choisi la lune rose. Et bien maintenant, nous allons voir les personnes qui ont choisi la lune dorée. Allez. Vous avez vu, j'aime bien que ce soit équilibré. Oui, j'aime bien. Pas plus l'un que l'autre, pas moins l'un que l'autre, etc. Allez, c'est parti. Youk. Allez. Créer. Ah, ça tombe bien tout ça, hein. On est quand même dans des énergies. Alors, créer, bon, la création. Que peut-on dire de ça? Plein de choses. Excusez-moi, j'ai changé ma batterie. Bien. Alors, créer. C'est rigolo parce que regardez, nous sommes dans les mêmes couleurs. Alors aujourd'hui, on est vraiment quand même sur une journée et même sur un week-end dans les sentiments. Hein. On est vraiment, la lune nous envoie du sentiment aujourd'hui. Alors, créer, eh bien, comme son nom l'indique évidemment, on voit une femme enceinte hein, qui tient son ventre. Comme souvent les femmes qui sont enceintes, en fait, elle le protège, elle le tient et elle le protège. Donc créer, ce n'est pas n'importe quoi. Vous êtes aujourd'hui, vous, dans des énergies de création ou même de créativité. Toutes les couleurs dans les cheveux, c'est super, donc tout est possible. L'arc-en-ciel entier est là. Donc, cette énergie aujourd'hui que la Lune vous envoie, c'est crée ta vie, crée tes désirs, crée quelque chose, partage, vas-y, c'est le moment. Hein. Alors, voyons maintenant les énergies autour de vous. Le silence et le message. Ça alors, le silence dans une création, eh bien ce n'est vraiment pas étonnant. Qu'est-ce qui se passe dans ce ventre? On ne sait pas exactement. Chut. Est-ce qu'un bébé parle? Vous voyez le symbole de cela. Donc en fait, il y a une partie aujourd'hui de vous qui, alors, ce n'est pas que vous cachez les choses, vous les préservez. Vous vous préservez dans ce projet que vous avez. Vous préservez vos idées parce que, évidemment, on voit bien que ce projet n'est pas abouti. La preuve, la femme n'a pas son bébé dans ses bras, elle est enceinte. Donc vous êtes en pleine création, en pleine créativité, en pleine imagination et bien sûr, vous n'êtes pas au bout, votre projet n'est pas abouti. Donc, il y a un certain silence aujourd'hui en vous et évidemment, le message. En même temps, il est certain que soit vous allez envoyer un message pour arriver à aller vers où vous voulez, vous préparez des courriers, vous préparez des lettres, vous préparez des choses pour qu'on reçoive votre message, soit, eh bien, c'est un message que vous allez recevoir et qui va aller dans le sens de votre créativité, qui va venir vous booster. Donc, vous voyez que dans les deux cas, on est de toute façon dans quelque chose que vous avez en vous, dont vous allez faire part au monde, en fait, en réalité, ou aux personnes concernées, ce qui sera déjà pas mal. Mais vous êtes vraiment en pleine gestation de ça. Vous êtes vraiment en train d'y réfléchir. Et c'est tellement important pour vous que vous faites attention de ne pas faire n'importe quoi. Et le message que vous livrez là va être très léger. Voyez, telle la plume. Vous allez peut-être lancer des petites, comment on appelle ça, des pierres, enfin, vous savez, pour voir si ça pite, pour voir si ça prend, ou bien on va vous envoyer un message qui va vous mettre en route vers cette créativité précisément. On va faire appel à vous, on va vous appeler pour un nouveau projet. Là, on peut être très bien dans les deux cas. Voyons donc le côté relationnel. Oh là 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 là. Vision audacieuse. Regardez, elle était apprêtée, cette femme. Alors là, elle, n'en parlons pas. Là, on est dans l'audace. Hein. Là, et pourtant, que c'est beau. Hein. Allez, je le redis une fois, je ne vous embête plus après.
Regardez les teintes, les couleurs de cet oracle. Moi, je l'appelle l'oracle des chamans. C'est l'oracle des rebelles sacrés, je vous l'ai dit déjà. Mais moi, je trouve un certain chamanisme dans tout ça. Bon, alors, regardez-moi ça. Regardez cette femme. Oh là, il y a à dire là. Hein. Bon, tout d'abord, elle est super apprêtée. Évidemment, on voit bien qu'il y a une cérémonie de rituel. C'est une évidence. Le cou est encerclé dans les anneaux, vraiment, vous savez, qui rappellent ces tribus africaines où on s'augmente le cou. Mais oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, après, lorsqu'ils enlèvent leurs anneaux, si ils ne les enlèvent jamais, d'ailleurs parce qu'ils meurent, le cou tombe et se casse. Ah oui, mais c'est assez... mais c'est comme ça, voilà. Après, on voit les anneaux aux oreilles qui ont été, effectivement, là encore, les trous agrandis. Ça rappelle encore certaines peuplades qui font ça, effectivement. Et puis, évidemment, un très beau, comment on appelle ça, un diadème, un bandeau. On dirait même, c'est une guerrière. Et alors, n'en parlons pas, avec l'œil d'Isis qui est dessiné. L'œil d'Isis, mes amis, l'œil d'Horus, pardon. Oui, vous m'aviez compris. L'œil d'Horus que j'ai aussi, moi, donc en palette. Parfois, je m'en sers pour vos tirages, pour les choix. Et puis alors, c'est très rigolo parce que regardez, le rouge à lèvres est vraiment très réduit. Comme quoi, si vous voulez, la bouche ne veut pas, nous met dans une idée de parole, mais non pas le sensuel. Cette femme est une combattante en réalité. D'ailleurs, nous voyons ici deux oiseaux. Alors, ce sont des oiseaux qui ne sont pas du tout ensemble. C'est vraiment le symbole justement de la... Alors, on a en même temps la terre, elle est reliée à la terre avec le scarabée. C'était vraiment, on pense à une déesse égyptienne et pourtant, on n'est pas vraiment dans l'Égypte. On est à la fois dans l'Afrique, je veux dire, donc, où on a aussi tous ces anneaux comme ça. Et donc, l'abeille ici qui est le sens, l'abeille, le symbole de la société. Donc on est vraiment ici dans un personnage qui est dans son clan, qui est prêt à se battre pour son clan, à utiliser de la magie, à faire des rituels et à avoir des paroles de combat, des paroles de combat pour son clan. Alors, vous voyez que les visions audacieuses, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la témérité, il y a du courage, de la bagarre, il y a la guerre, on part à la guerre. Donc, dans le relationnel, vous allez certainement avoir affaire aujourd'hui à quelqu'un que vous allez devoir convaincre. Et oui, parfaitement bien. Alors, soit justement parce que vous allez lui parler d'une idée que vous avez de création, une idée, peu importe, ça peut être aussi de parler, là on est quand même dans le relationnel, ça peut être aussi de dire à quelqu'un que vous l'aimez, qu'il vous plaît ou qu'elle vous plaît. Donc vous voyez que là c'est très ouvert, on est à la fois dans le silence, dans la discrétion, mais on envoie le message. Donc ça peut être aussi évidemment un message d'amour à quelqu'un que vous visez depuis quelque temps et que vous avez envie de mettre au courant. C'est d'ailleurs une bonne journée pour ça, mais gentiment, très tranquillement, pas dans la guerre. Là, elle est en guerre parce qu'elle a de l'audace. C'est elle qui a de l'audace. Bien. Et donc ça c'est très bien que vous soyez un homme ou une femme, un peu d'audace. Mais si vous voulez, il y a un message effectivement qui part. Mais aussi, souvenez-vous, on a dit qu'un message pouvait arriver. Donc si on vous dit justement qu'on vous aime ou si on vient à votre rencontre, il faudra avoir l'audace de répondre sur le même plan. Sinon, vous n'intéresserez pas la personne. Vous voyez, ce n'est pas si simple que ça pour vous aujourd'hui. C'est un mélange de discrétion. On fait quand même passer un message, ou bien on en reçoit un et on le prend, on l'écoute, on l'entend, et à la fois une certaine audace, déguisée, cachée, mais une belle audace. Compliqué. Voyons pour vous le conseil de l'oracle. Oui, le jugement. L'arcane 20. Vous savez que je le préfère, vous savez que c'est ma préférence à moi. Alors, l'arcane 20, les trompettes. Regardez comme c'est bien dessiné, je vous le dis souvent. Qu'est-ce qui est peint sur cette arcane ? Toujours les joues, toujours. Vous savez pourquoi ? Parce que l'auteur du tarot revisité nous montre ainsi que ce sont des personnages qui vivent, qui parlent. Les joues bleues, les joues roses, les joues jaunes.
Et puis la trompette, qui est évidemment colorée, parce que c'est la trompette du réveil. Alors ça s'appelle le jugement, ça fait référence au jugement dernier, mais effectivement, on nous réveille, on vient nous réveiller. Et là, vous avez effectivement un mort qui se relève de son cercueil devant cet homme et cette femme qui étaient venus prier, et d'une grande tristesse par sa mort. Or, ploc, il se réveille. Alors, le symbole évidemment du jugement, c'est il est temps de te réveiller. Il est temps d'y aller. Vous voyez, hein, le message, l'audace, malgré certaines discrétions, parce que quand on arrive avec des gros sabots, ça ne marche jamais. Mais justement, stratégie, mais il est temps de te réveiller et d'y aller. Voilà. Mais ne partez pas, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par le côté astrologie, car maintenant, les aspects de notre lune avec le ciel astral de la journée. À tout de suite. En ce samedi et même en ce week-end, les aspects à la lune sont un peu controversés juste par Mercure. Mais regardez, de ce côté-là, nous avons du vert et du vert. Alors tout d'abord, le soleil et la lune sont en très bon aspect. Ça, c'est toujours sympathique. Le week-end sera sous la lumière du soleil et de la lune, c'est-à-dire de la complémentarité, hein, soleil-lune évidemment, hein, c'est la complémentarité. Donc quand même des énergies, disons, qui ont plus tendance à être des énergies d'amour, hein, disons-le. Et puis, nous avons la grosse conjonction du moment, on en parle sans arrêt, Saturne, Pluton, Mars et Jupiter, parce que Mars se retrouve là parce qu'elle avance au fur et à mesure, alors que les trois autres, Saturne, Pluton et Jupiter, sont lourdes et très lentes quand même. Mais Mars va plus vite, mais elle est toujours en train de balayer cette conjonction et donc de déclencher les belles choses que nous promettent Saturne, Pluton et Jupiter. Donc en fait, Saturne, Pluton, Jupiter, c'est vraiment une conjonction de renaissance, de renouvellement, mais sur des bases passées, sur des expériences acquises, avec, donc grâce à Saturne, et avec Jupiter, des opportunités, des gains de procès qui nous permettent de redémarrer, des situations qui se règlent, des rencontres magnifiques. Donc là, vraiment, ce week-end, en plus, la Lune étant en Sagittaire, on n'en a pas parlé, je l'ai oublié, la Lune en Sagittaire, eh bien, c'est un signe de feu, bam, 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 on communique, on discute et on est passionné. Donc, on est vraiment sur un week-end où on avance. Désolée, c'était trop facile. Mais par contre, j'ai mis Neptune, oh que je suis vilaine, je me suis trompée, c'est Mercure. D'ailleurs, j'avais bien dit Mercure. Mercure est négative. Mercure envoie un aspect difficile. Alors, vous savez, Mercure, c'est la planète de la communication. Eh bien, peut-être que quand on est dans la passion, hein, dans le feu de l'action, finalement, on a du mal à dire vraiment ce que l'on ressent et on a du mal à communiquer et à faire passer finalement le message aux autres personnes. Alors, on est vraiment là sur une réussite, une passion, des réussites aussi très personnelles. On est gai, on est en pleine forme ce week-end, la Lune nous met en pleine forme et donc il faut dire ce qu'on pense, mais c'est vrai que ça sera un peu compliqué, mais en tout cas, il faut essayer. Alors, ces énergies que la Lune nous envoie, eh bien, on va se sentir un peu au point, c'est-à-dire qu'on va se sentir avec de la confiance en nous, mais en même temps, je vous l'ai dit, on a presque envie d'être un peu seul, tellement on est passionné. Pourtant, évidemment, on est toujours en recherche d'un autre, mais à la fois, on ne sait pas trop comment exprimer ce que l'on ressent. Alors, finalement, c'est un peu une journée, même un week-end, hein, pour faire seul, c'est-à-dire pour décider seul de ses passions, vers quoi on va se tourner dans la semaine qui arrive, bref, pour faire un peu un point de nos passions, de nos idées, de qui on n'aime pas. Voilà, on est un peu dans ce cadre-là, et on n'est pas trop fortiche pour communiquer. Écoutez, si on n'a pas envie de communiquer ce week-end, ne communiquons pas, mais n'empêche que perso, on va vraiment bien avancer. Alors du coup, je vous propose un défi qui colle avec ça. C'était un peu compliqué à trouver parce que c'est un peu antagoniste tout ça. À la fois, c'est un week-end de feu
Et à la fois, on a envie d'être avec les gens, mais à la fois, on a du mal à communiquer. Alors, le défi que je vous propose est le suivant. Vous allez faire, histoire de bien vous booster, une petite liste à papier-crayon, hein, vous le savez. Vous allez faire une petite liste de tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie, toute seule ou tout seul. D'accord? Écoutez bien. Voilà, dans ma vie, ça remonte. Alors, ça dépend si on est jeune ou un petit peu vieux comme moi. Hein. C'est plus long, la liste est plus longue. Heureusement d'ailleurs. Donc, j'écris tout ce que j'ai réussi à faire, mais seul. Alors, quand je dis seul, bon, bien sûr, hein, il peut y avoir un peu des aides de temps en temps, mais disons seul, quoi. Vraiment, je me suis bien débrouillée. Je suis arrivée à ce que je voulais. J'en fais la liste. Et puis après, à côté de chaque chose que je suis arrivée à faire, hein, je vais écrire les raisons de ces réussites. J'ai réussi à faire ça, mais au fait, pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, j'ai réussi ça? Ta 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 ta. Et je réfléchis, attention, hein. Grou, 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 grou. On a le week-end. Hein. Deuxième raison, pareil, deuxième chose, vous avez compris. Vous savez, à la fin, là, ça va vous faire une liste et puis vous allez vous dire, mais c'est vrai ça? J'étais capable d'être comme ça. Pourquoi je ne le suis plus? Mais c'est vrai ça que j'ai osé faire ça à ce moment-là? Mais c'est ridicule de ne plus le faire. Vous allez voir que la semaine qui va venir, vous allez retrouver plein d'attitudes positives, plein de trucs que vous avez oubliés, que vous avez osé faire à un moment. Et moi, je peux vous dire que ça va vous remettre en selle, tout ça. Hein. Voilà. Bien. Eh bien, mes amis, je vous souhaite un magnifique week-end. Et donc, je vous dis, eh bien, écoutez, à lundi.